Bon, là je lance un live, on va voir ce que ça donne. Bam. Waouh. Et parce que bah là je t'ai fait l'atelier quoi, classico. Hop, là je tartinais des petits enduits, des petits supports de peinture pour faire de... Ah, on reprend. Je prépare mes petites peintures, donc là je mets de l'enduit sur des cadres, pas des cadres, des petites planchettes, donc elles font 10 par 10. Hop, là j'ai des 25 par 25, bon elle est un peu sale mais on va s'en occuper juste après. Et voilà, puis ça va préparer future peinture quoi. Vous allez voir ça, petit à petit. Là je pars sur un petit travail en série quoi, avec du transfert d'images, un peu de la peinture. C'est de la peinture et en même temps c'est des mèmes et voilà quoi, je mélange ça. Parce que c'est une forme d'image très forte en fait les mèmes. Et moi vu que ça m'intéresse toutes les formes d'images, comprendre leur code un peu, bah, je m'attaque aux mèmes en fait. Alors bien sûr hein, c'est pas le, quoi, bref, vous allez voir. Mais il y a là le... Qu'est-ce qu'on peut récupérer picturalement des mèmes et sémiologiquement quoi, le sens aussi qui va avec ça. Toujours dans ma recherche de... Toujours dans ma recherche de langage, le langage de l'image, tout ça. Ah bah bref, je vois qu'il y a un spectateur. Alors là, je monologuais, c'est aussi pour garder une trace de ce que je dis. Là, je suis à l'atelier. Hop, je sais pas. Bon là, c'est pas très spectaculaire. Je prépare des supports de peinture au soleil. Et voilà. Donc là, je monologue aussi, c'est pour me garder des traces. Quand je monologue, oui. C'est des traces de réflexion pendant que je travaille sur une série de peintures. Je mélange un peu tout dans ma tête, puis dans mon travail aussi en fait. Donc voilà, faut prendre des notes, je sais pas écrire, alors hop, je filme. Comme ça j'ai des notes, j'ai des traces. Et alors ça fait un peu mec se la pète là, je me dis avec lunettes de soleil et tout, mais c'est parce que je travaille vraiment au soleil. Alors en plus cette étape-là, je le mérite pas forcément vu que je travaille pas à la couleur, j'ai pas forcément besoin d'avoir une lumière d'aussi bonne qualité que le soleil. Mais bref, par rapport à ma place dans l'atelier, je travaille, mais du coup, vu que je travaille avec des outils en métal, au soleil, ouais, bah ça brille. Du coup, je prends mes lunettes de soleil parce que sinon je vais me cramer les yeux en fait. Je suis assez sensible à la lumière. Donc voilà, on va poser le bordel, puis on va voir si je peux travailler quoi. Travailler. Faire la suite. Puisque je m'attaque aux grands. Ce truc, c'est que les grands, hein, 25 par 25, c'est pas gigantesque. Mais j'ai plus beaucoup d'enduit là dans mon pot qui était tout fait, donc je peux m'en faire. Hein. J'ai de la poudre et de l'eau, hein, mais pour les grands, ce sera peut-être plus ce qui me reste. Puisqu'il me reste le petit qui reste. Yo, ça va bien? Hop, du coup, c'est toi le spectateur là depuis quelques minutes, je ne sais pas. Bon, si c'est toi, t'as capté ce que je fais quoi. Mais ouais. Pauvre, il me reste plus beaucoup d'enduit. Bah ouais, tranquille, écoute. Un peu fatigué ces derniers jours, je pense parce que j'ai enchaîné plein de trucs. Ok. Ouais, bah je crois que t'es le seul, hein. Mais ouais, du coup, ouais, tranquille quoi. Ces derniers jours un peu fatigué, mais je me remets au boulot doucement. Bah bien, attends, je peux montrer. Je parlais de faire de la peinture avec des transferts. Tout est orange, tout est à la lumière, tout est cramé, mais voici les petits tests qui arrivent. Ringer Advice avec un petit doomer là. Hop. Puis alors, je sais pas si on peut bien voir de près, mais bam. Quoi, on se rend pas forcément bien compte à la caméra, mais il y a plusieurs tests de bitmap, n'est-ce pas? Comment bien bitmapper le bordel. Bon, je vous passe de la verticale à l'horizontale, vous vous démerdez, hein. Ouais, voilà, plein de tests. Hop. D'ailleurs, la musique et tout, ça va? Parce que moi, j'ai de la musique en haut-parleur, là, mais... On voit le fichier, je vois une... Bah, mais là, tu vois bien que j'ai pas mon ordi, là, je stream depuis mon tel. Ah, bah... Le ciel, il est dans la tête. Et le sol, il est sous les pieds, en fait. Voilà, d'autres tests. Mais c'est tout le temps à l'envers. Bah oui, parce que quand on fait du transfert, on doit imprimer à l'envers si on veut que le texte soit à l'endroit. Et oui, du coup, moi je tourne la tête aussi pour lire le chat, tout le monde se casse. Ah, celui-là, il va être stylé, je pense. Quoi, en fait, presque ce qui me dose le plus, là, c'est les 10 par 10. Parce que vu que j'ai qu'une imprimante à 4, bah, un 10 par 10, je peux l'imprimer en une fois, total et tout. Et affronte mon ringard.
Bah ça, je l'avais un peu taffé en live, mais bon, vu que je live toujours où il y a son père, qui sait. Mais voilà, mais d'ailleurs, monsieur Eda, là, il faudra qu'on se capte là, parce que là, ton PDF, ce que tu m'as envoyé, tout, c'est vachement bien. Qu'on en reparle, parce que si tu voulais un peu mes retours et tout. Mais voilà, puis on boit de l'eau, hein. Au soleil, tout shine. Après, il y a un délire là, dans tout ce qui shine là. Shine like a diamond un peu. Ah, stylé, t'as imprimé et tout du coup. Stylé, faut que je vois ça. Voilà. Let's go. Bah, en vrai, PM. Ok. Masterpiece. Pour date. Voilà, alors là je comprends rien parce que je suis un peu fatigué. Mais en vrai, demain, faut que je m'organise demain. En fait, ce soir, je vais savoir comment je m'organise demain. Mais on peut peut-être se capter. Je devais aussi capter Wolf et puis faire genre un live. Quoi, on s'était dit, ça peut être marrant, l'occasion s'il passe chez moi. Mais je me dis, est-ce qu'on. Soyons fous, faire un live à 3 si tu veux passer. Après, peut-être tu veux pas être. Demain après-midi dispo, ouais. Bah, ce que je raconte, moi je réfléchis. Peut-être faire un truc chez moi, mais je pensais voir Wolf aussi. Donc je sais pas si vous voulez qu'on se capte tous en même temps. Après ça va être peut-être le bordel, mais tu vois, si tout le monde chat en live avec moi, du coup il n'y aura pas des viewers. Mais ouais, bah écoute, je vois avec lui. Et puis sinon, moi je devrais. En fait, c'est ça, c'est savoir si j'ai ma soirée ou pas. Parce que si j'ai mon. Bah, je jure, c'est mon après-midi, je le gère comme je veux, mais ma soirée, il faut que je vois. Et donc si ma soirée n'est pas prise, il y a moyen de faire soit en différé, soit de. Voilà. Mais niveau son, ça va là le stream quand je parle? Sinon je pourrais mettre. Ah, mais j'ai plus beaucoup de batterie dans mes écouteurs. Putain, je suis con. Ça va. Oh, ah, le son là. Et toi, sinon ça va justement? C'est un petit marin là que c'est pas revu. Après, moi je suis dispo que depuis lundi quoi. Ouais. Je sais pas pour une semaine. Bah ouais, t'as vu ça, c'est stylé. Bah, je pense que c'est un peu ça qui m'a donné. En fait, je me suis dit, faudrait que je filme un peu ce que je fais, mais tu sais, j'ai un pied pour tenir le téléphone si je veux filmer des trucs. Parce que j'aurais eu ça, j'aurais filmé des trucs offline, tu vois. Mais là, je me suis dit, j'ai pas. Au pire, là, je m'enregistre en train de parler. Pour pas oublier des trucs. Quoi, pour pas oublier des trucs, pour avoir une trace comme ça, si jamais je fais un vlog un jour. Et puis, bon, je vais me remettre au boulot quand même. Ce serait bien il faut que j'en enduise 3 encore là. Donc voilà. Putain, mais là, je suis même bien cramé. Hein. C'est dommage, j'ai pas mis les bijoux. On travaille. C'est un peu l'atelier Missor ou quoi là? Ok, je suis là, je suis dans la fatigue qui me fait parler, mais je sais même plus ce que je dis quoi. C'est pour ça que j'enregistre. Comme ça je pourrais me rappeler ce que j'ai dit quoi. Voilà. Bah, il est quelle heure? Ça par contre c'est chiant quand tu streams. Il est 17h. Ah puis il faut que je me mette à charger le tel. Il est 17h18. Attends, t'es de l'autre côté du cours d'eau. Bah ouais, voilà, bizarre. Bon, le plan bizarre, mais c'est juste que vu que mon chargeur est sur le bas de mon téléphone. Pauvre, tu filmes ton entrejambe en live, ça tourne mal. Merde. Ah putain, du coup. J'ai pas le câble management. Ah si, attends, si je fais ça. Waouh. Putain, le câble management chaotique de l'atelier. Quoi, le chaos dans mon atelier même. Je suis arrivé, j'ai rangé. Alors, c'est ridicule si je montrais, je serais toujours en bordel, mais. C'est toujours comme ça, j'ai quand même dû ranger un bout quoi. Reveal. Chaud montrer ses couilles. Oh! Le baby streamer tourne mal. Bon, là, je vais être un peu hors champ, peut-être des trucs comme ça, parce qu'il faut que je prépare. Je me fasse de l'enduit. C'est pour vous, c'est cadeau. Ah, ça sent les nouilles chinoises de ce midi là. Vous avez tout. Putain, puis le mec est
Salut, salut, je live. Alors, moi j'adore le cadrage. Donc, je vous disais. Attends, on dirait que c'est une tête qui sort de nulle part. Alors, je vous disais. Je suis l'atelier Missa. Non. Jean-Michel, je vais l'orquer. L'orque et moi je suis hors champ. C'est vraiment le plus grand stream, quoi. Merci la bande passante. Hein. Mais oui, l'orque, hein, t'inquiète. Ah, mais en plus, il faut que je fasse mon enduit dans ce qui tient mon téléphone. Non, c'est bon, c'est autre chose qui tient le téléphone. Vous allez rien voir, quoi. Yo. Chaîne carreleur plaquiste. Ah ouais, mais ça doit exister ça. En live, je sais pas, mais moi je sais des. Sur YouTube, je suis des youtubeurs BTP, je fais genre des. Bah, aussi sur Insta, je suis une carleuse et tout. Mais donc c'est vraiment des. Bah, soit ils font du tuto, soit c'est un peu des influenceurs divertissement sur les chantiers, quoi. Puis des trucs intéressants. Et en vrai, je follow ça, c'est un vrai bail, il faudrait que j'en parle un coup en live. Je sais pas si les gens. Beaucoup, quoi. Parce que je pense qu'une grande partie de leur public, bah, c'est des gens qui bricolent, voire même c'est leur métier, quoi. Donc voilà. Real talk. Mais j'avoue qu'un carreleur en live, pire que maintenant, plus avec les écouteurs Bluetooth, les petites oreillettes Bluetooth qui font des micros de bonne qualité, tu peux être à l'autre bout de la pièce si t'entends toujours bien les gens. Puis ouais, j'avoue que ça va être un truc, quand t'es artisan, si t'as pas un chef de chantier chiant au-dessus de toi, hop, tu fais ton petit live, quand tu fais ta pause, tu discutes avec le chat et tout. Mais c'est quand même fou, le 21e siècle. On se filme, on se surveille pour avoir des contacts sociaux, mais c'est fou 2024. Mais après, c'est un truc que moi je trouve beau, c'est qu'on se réapproprie le côté un peu vicié de la télé-réalité, qu'en étant le réal, la prod en même temps, en étant une micro télé-réalité, bah on se réapproprie le truc. Les artistes, quoi. Les artistes, ils se réapproprient les moyens de production pour dire des choses. Voilà. Bof. C'est toi, bof, ouais. Oui. Bof, oui. Ah putain, mais oui, mais avec le petit délai dans le chat et dans mon cerveau, je sais pas quoi. C'est là les limites du live Twitch, mais c'est ça qui est assez marrant. Je ne sais pas où tu dis bof, je ne sais pas où tu dis oui. On n'est pas dans la même temporalité. On est bugué. On est glitché, quoi. Putain, trop hâte que j'ai les émotes là. Faire des émotes stylées là, des petits gifs là. Oh, le Pia Doumbé, l'écharde. Moi, je pourrais faire un remake. J'ai des bouts de bois et tout. Il y a un bout de bois qui traîne là dans la cuisine. Pauvre, le combat. Bon. Ah là là, je suis vraiment un petit marrant, moi, un petit rigolo. Donc, je vais m'y mettre et dire des bêtises. Fais chier, l'enduit que j'ai acheté en poudre, il est dans une boîte en carton. Faudra bien que je referme tout le bordel pour qu'il n'y ait pas l'humidité qui me flingue, parce que l'enduit, ça par contre c'est l'histoire. Pareil, j'ai dû perdre 4 kilos de colle de carrelage, parce que vu que je carle toujours des tout petits espaces, quoi, par rapport à un carreleur justement, comme on en parlait, c'est ridicule ce que je fais. Aussi bien en technique qu'en surface, hein, je suis un mauvais carreleur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de carrelage. Mais forcément, les paquets de colle ils sont gigantesques, parce que quand tu refais une salle de bain, tu as besoin de plusieurs kilos de colle, quoi. Que moi, genre, je fais 500 grammes ou 1 kilo de temps en temps. Donc j'ai un sac que j'ai stocké dans l'humidité, c'est devenu du béton, quoi. L'humidité d'une cave a suffi à ce que ça devienne un bloc de pierre, quoi. Quoi, un bloc de colle, de carrelage. Et je sais pas pourquoi, moi j'adore peindre avec des éléments minéraux, mais bien industriels, genre le gesso, l'enduit, la colle de peinture. Mais j'aime trop la couleur, donc je finis toujours par refoutre de l'acrylique par-dessus, mais il y a quand même l'étape gros minéraux, quoi.
Gros enduit, gros ciment. Non, je sais pas. Faudrait que je fasse un coup de la peinture. Me faire me préparer des petites plaques de ciment ou même un enduit très fin de ciment, voir comment ça fait quoi. Petit peindre dessus. Ouais, mais en plus c'est un texturage que j'essaie d'avoir assez lisse. Ou en tout cas après je vais le poncer tellement que. Mais ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça de ouf. Mais il faudrait que, ouais, en vrai, se faire un petit béton ciré. Parce qu'en plus, peut-être qu'à petite échelle, normalement, il passe une dameuse là pour cirer le béton. Mais peut-être qu'à petite échelle, je peux y arriver. Surtout si je fais une couche fine qui n'a pas besoin d'être ultra résistante. Quoi, ultra résistante. À tester en vrai, hein, complètement détourner le ciment sur. Faire en tellement petite surface et tellement fin que voir ce que c'est quoi. La chance, c'est qu'ici j'ai un petit expert béton ciment. Expert en devenir, donc il pourra peut-être me coacher. Me dire ce qu'il en pense, comment il va réagir et tout. Et ça me ouais, et puis après faire des transferts dessus, ça me ferait vraiment kiffer ce truc de me faire des faux débris, des faux bouts de mur, des faux bouts de sol et puis de peindre dessus. Puis en même temps les conserver vraiment comme de la peinture, donc une espèce d'objet sacré, bizarre, auquel on accorde beaucoup d'importance. Alors que c'est un faux débris quoi, je vais faire du bling bling, du bling bling d'artiste récup, je sais pas quoi. Quoi du bling bling? Du faux quoi, du toc, voilà, du toc. Je vais faire de la peinture en toc. Et comme quoi on travaille là, on réfléchit hein. C'est parti du travail non? Ah puis d'ailleurs, j'avais trouvé ce débris là, donc vraiment dans le tram, un bout de lunette déjà pété et tout. Puis tu sais, en plus un verre orange. J'aime bien le orange, hein, je sais pas si vous êtes au courant, j'aime bien le orange. Et bon, en plus c'est orange, mais je me dis, hop, ouais, du réplica, ouais. Les réplicantes comme dans Blade Runner, parce que je suis un geek SF. Et en fait, genre, en plus il y a un trou, donc il y a moyen, je vais trouver un moyen de le fixer au support. Puis en plus, tu vois, s'il prend la lumière, il y aura un jeu de transparence, de couleur et tout. C'est refaire un même sur le It's Over 9000, là, je sais pas quoi. Le retravailler un peu, ce même. Parce que bah, ça fait très les lunettes, quoi. Ça fait genre les lunettes de l'armée de Freezer. Quoi, Vegeta, je sais plus si c'est l'armée de Freezer, mais bref. Bah, si Freezer, il y en a un, tu vois, les détecteurs là dans DBZ. Voilà, DBZ, fallait que je le dise. D'ailleurs, ils sont habillés en orange dans DBZ. Ils sont un peu stylés. Et bah ouais, mais oui, en plus, Toriyama est mort, c'est vrai. Ah, mais il faut que je fasse des trucs avec les illus qu'il a fait pour Dragon Quest. Bon, parti trop vite, je sais pas quel âge il avait d'ailleurs. D'ailleurs, tu peux me googler ça parce que vraiment, quand je suis en live sur le téléphone, je peux rien faire. Enfin, mon téléphone, je peux pas y toucher. Ah, même moi, j'adore Toriyama. Voilà, bref. Mais ouais, avec. J'ai mis. En plus, j'ai de côté plein de ces illustrations de Dragon Quest, des premiers Dragon Quest, des monstres et tout. J'adore ce design là. Donc j'ai fait, ouais, faut que je fasse une petite série de DBZ. Puis ça va se vendre ça. Avec tous les fans de DBZ là. Bam! Et donc, ouais, trouver un moyen de le fixer. Et du coup, voilà, ce serait une peinture en bois, mais qui a cette espèce de truc qui sort. Bon, c'est un peu. Ouais, je vais voir ce que je vais en faire, mais si m'en parlant, c'est un peu facile, mais je me dis, let's go quoi. Fait des VGTA. Ah, des Vegeta. Ah, des Vegeta avec le drapeau algérien. Appropriation culturelle. Mais ouais, non, mais je verrai. Non, moi, en vrai, Krillin, moi, je le trouve stylé, le cara design de Krillin. Et surtout dans DB enfant, tu vois. Et après, d'ailleurs, ouais, esthétiquement parlant, Toriyama, je préfère quand il fait Dragon Ball, quoi, quand il est encore enfant, Goku. Mais bon. Puis après, je ferai des trucs Naruto, en survêt orange. Et puis voilà. Puis après, je ferai des trucs avec le Ichigo, parce qu'il a les cheveux orange. Non, mais Bleach, je suis moins fan, moi. Bref, je vais me foutre à l'enduit, hein, et sinon je vais jamais partir de cet atelier, moi. J'ai soif, elle est où mon eau? Elle est où l'eau? Ah, là. Tout simplement. Tout simplement. Avec Guts. Ah bah ouais. Non mais j'adore l'esthétique de Berserk de toute façon, mais il a la Dark Fantasy, tu vois, même Elden Ring là en ce moment j'arrête pas.
Je suis dans une phase où je pense à Elden Ring, puis il y a le DLC qui va sortir, je vais sûrement bientôt m'y remettre, me faire une partie. Comme si j'avais le temps, tiens. Ben ouais, Dark Immortal, j'adore l'esthétique, mais j'ai pas du tout envie de me l'approprier. Travailler le gothique, le médiéval et tout, moi, j'aime bien regarder, mais le faire, non. Que DBZ, flemme de me remettre dans DBZ, mais me remettre dans les dessins de Toriyama, ça, de ouf. Bah, puis Naruto, j'aime bien, mais esthétiquement, c'est quand même un... Après, j'aime bien le côté, le fait que c'est un peu sportswear, c'est un peu sportswear disant Naruto, quoi. Quand la tenue de Naruto, j'ai lu, il est en survêt, tu vois. Je suis un peu le Naruto des temps modernes, voilà. J'ai l'ensemble avec cette veste, j'ai aussi le pantalon. Je suis un peu le Naruto artiste blasé qu'à mon âge, quoi. Non. Si, et puis si, c'est genre, c'est un peu, tu sais, les vestes militaires là de Konoha, tu sais, espèce de doudounes. Bon, après, c'est des doudounes sans manches, donc c'est mi-militaire, mi-sportwear, mi-Naruto, mi-vigneron, quoi. T'es pas blond, mais oui, mais nique ta mère, c'est bon, c'est une adaptation en fait. Je suis pas les connards de Netflix, quand ils adaptent un manga, il faut que tout ressemble de carré. Imagine, tu fais un Naruto avec une vibe un peu film réaliste, belgeo-français, tu vois. Et genre Naruto, tu lui fous un survêt Adidas orange, tu vois. Et après, bon, comment tu fais avec les pouvoirs, j'avoue. T'es pas un art. Oui, mais moi c'est Dodi, bah, je suis la meuf qui a le bijou à deux queues là. La meuf du pays de la foudre. En plus, pareil, tu vois, genre les mecs du pays de la foudre, leurs vêtements et tout, tu sens que c'est un japonais qui stylise un peu l'esthétique sportwear, techwear. J'aime bien, quoi. Bon, je parle plus. Voilà, je parle plus. Il faut que j'avance. Bah si, je cherche des choses qui sont là. Ouais, je vois ça complète. Attention, sur la blanche. Ah, c'est con que j'ai pas mes chaînes et tout là. Une bonne brique là. Bonne brique. Twitch. C'est de l'enduit. Stop, calme-moi ce Twitch, c'est de l'enduit. Eh mais attends, mais si. Ah mais je sais pas, tiens, question, ça toi tu le lis, c'est à l'envers ou à l'endroit? Parce que moi je le vois à l'envers, mais ça va être pour l'effet miroir. Je sais pas comment vous c'est diffusé pour vous. Bref. Mais du coup si je monte les transferts à l'envers, vous les voyez à l'endroit et on n'en finit plus. Alors, bah on va ouvrir la brique, hein. La bonne bricasse. Alors on va y aller doucement, je prends du scotch direct pour pas faire de bêtises. Petit tuto. Est-ce que je peux trouver un moyen pour que vous voyez ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse actuellement? Il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc. Mais ça va être galère vu que je suis en... Bah, au pire, j'enlève le chargeur le temps de... Je me crée un trépied en bout de bois, quoi. Vas-y, c'est galère. Hein. C'est galère. Oh, non, ça va. Bon, j'ai fait une bêtise, une petite, mais bon, quand même une bêtise. Attends, là, il y a moyen de voir ce que je fais. C'est-à-dire la petite mallette noire de Monsieur Eda. Non, on va travailler comme ça. Wow. Je suis Enjoy Phoenix de l'atelier, moi. Hein. Ah, puis du coup, le chat, je vois pas bien. Ouais, c'est pas grave. Allez, comme ça, je vais travailler. Oh putain, c'est quoi les dosages? C'est quoi les dosages du gros bloc en poudre? VS que support enduit. Faut l'utiliser dans l'heure. Ouais, mais je veux le dosage du mélange. Ah, il le dit pas, hein, je le fais à la main. Ah ouais, attends. Lors du mélange du mastic, ne préparez que la quantité qui sera mélangez l'enduit avec 2,5 doses de poudre pour un volume d'eau. Ah mais poudre et eau, est-ce que c'est le poids qui compte? Est-ce que c'est le volume? Ah il dit volume, hein, mais bon. Non, ils disent dose. 2,5 pour 1. Ils disent 2,5 doses de poudre contre
un volume d'eau. C'est-à-dire que c'est même, alors c'est des unités dose et volume déjà qui ne veulent rien dire. Et en plus, c'est pas les mêmes. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait la poudre? Eh ben, on fait au feeling, à la texture, quoi. On se démerde, quoi. On se démerde. Ah, puis c'est du plastique qui se coupe pas bien. Y'a rien qui va, y'a rien qui va avec cette poudre. Mon ciseau qui est pas ouf, mais bon, on va s'en sortir. Maintenant, 2,5 doses de poudre. La bonne poudre. Faire des pâtes à crêpes. On n'a pas besoin de... Ouais, quand même. Ouais, mais j'avais pas besoin de trop, quand même. Au pire, on en refera, hein, voilà. Ah, est-ce que j'ai des pinces à linge? Je sais pas. Ah, mais j'ai des pinces tout court. J'ai mes pinces à dessin. Hop. On prend une pince, parce qu'on va quand même faire en sorte de bien le conserver, qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui rentre dans ce truc. Je vais en avoir besoin peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Voilà. C'est pas trop mignon? C'est pas trop mignon? Alors, c'est de l'enduit de lissage de chez Dial. J'ai pris parce que c'était le moins cher et que... Bah, en tant qu'artiste, on maîtrise ses outils, on maîtrise son mélange. C'est des petites quantités, j'arriverai bien à faire ce dont j'ai à en faire. Donc voilà, merci Dial. Je tiens la boîte à l'envers, voilà, merci Dial. Super, franchement c'est pas cher, merci quoi. Donc on re-range. Là, on va re-ranger bien dans l'atelier pour pas que ce soit trop le bordel, vous voyez. Il faut prendre soin de son atelier. L'atelier c'est un peu comme... vous voyez, voilà, c'est important. Hop. Bon voilà, on a mis le truc. On a mis la poudrasse, la poudre blanche dans le pot blanc. Maintenant on prend l'eau. Elle est où l'eau? Elle est là. Et on prend de quoi mélanger bien sûr. Ça va pas se mélanger tout seul. Alors vous voyez bien que je bois de l'eau depuis tout à l'heure. Qui va me servir à faire le bordel. J'espère que j'en ai assez. Pauve, tu fais de l'enduit. Puis là voilà, voilà, là j'ai mis trop d'eau. Donc il faut que je remette de la poudre. Comme un con, je l'ai rangé, j'aurais dû savoir que j'avais donc c'est de la poudre de chez Dial. Merci Dial. Merci. Hop, on remet la poudre. Bon, faites pas gaffe à la musique, je peux pas la changer, c'est parti sur une playlist. Donc jugez-moi si vous voulez, mais voilà, j'ai eu des phases, ça c'est des trucs que j'ai écouté il y a longtemps. J'ai écouté ça quand j'étais en 5ème année, j'étais encore étudiant quoi. Voilà, là je devrais avoir une texture pas mal. Parce que je pense que j'avais un peu plus liquide que l'enduit que j'avais avant là tout à l'heure. Donc on va pouvoir enduire. Ouais, je devrais avoir ce qu'il me faut pour en faire 2 ou 3. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mon petit yaourt à la grecque. Yaourt à la grecque de chez Pâturage. Qui m'accompagne durant mes envies de yaourt à la grecque. Oh. Ça va? Vous avez pas eu mal? Désolé, hein, excusez-moi. Hein. Hop. Ce streamers. Et du coup, bah maintenant, on va enduire quoi. Alors, je sais pas comment vous allez voir ça à la cam. Vous m'excuserez, faut que je travaille. Hein. Donc, j'ai pas travaillé. Je sais pas forcément, ça va pas forcément être visible pour vous ce que je fais. Oh, un peu quand même. Là, il va m'en falloir quand même sur 25 mètres. 25 mètres carrément, le mec, sur 25 cm. Bah, j'en ferai sûrement. Alors, j'ai chopé un couteau de 25, voir si ça marche, mais
sinon je fais souvent 2 couches. Vous allez voir, c'est assez sale hein, la texture que je donne. Mais je la travaille quand même longtemps. Mais je la travaille un peu inconsciemment. Je regarde ce que je fais, ça me prend du temps quand même. Alors que ça se trouve, j'irai sans réfléchir un bon coup, j'aurai le même résultat, j'en sais rien, mais tu vois, mais... Hop. Vous voyez un peu la texture apparaître, mais bon, là, vu la qualité de la cam. Voilà, des trucs comme ça, mais sauf que putain, il va m'en falloir. Il va m'en falloir. Je me concentre sur ce que je fasse, en fait. Et surtout que c'est pas un couteau du tout pratique à utiliser, en fait. En fait, le grand couteau, c'est le piège, quoi. Il est trop grand, en fait. Là, j'en ai un autre qui est pas mal, de cette taille-là. Ouais, là, celui-là, il est bien, de cette taille-là. On travaille bien. On passe sur du petit jeune Papa Constantino, ça j'adore. Hein. D'ailleurs, je sais pas s'il fait encore de la peinture jeune Papa Constantino. J'ai déjà dit plein de fois, mais moi, je connaissais d'abord comme peintre. Et un moment, j'ai un pote au Beaux-Arts qui me dit quoi, ce soir ou ce week-end, je sais pas quoi, il va y avoir un jeune Papa Constantino à Paris. Je dis, ah cool, il fait une expo ou ça? Il dit une expo. Et en fait, je le connaissais comme musicien, alors que lui-même est peintre, en plus, le pote en question. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai appris qu'il faisait de la musique. Un moment où il avait rien sorti spécialement de quoi depuis un moment, et puis, parce qu'il avait eu un petit moment de fame en 2017, je crois, bah là, avec la sortie de son dernier album, là, il y a un an ou deux, je sais plus. Mais bref, trop bien jeune Papa Constantino. Et il m'a même envoyé une vidéo pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Vidéo très importante, faut que je la retrouve. Il se compare à Ryan Gosling. Quoi, bref, l'histoire est compliquée, mais elle est vraie, elle est basée. Cette fois, je vais remettre mes lunettes blanches vu que je commence à plus trop avoir le soleil dans la gueule. Et du coup, je vois moins ce que je fais. Putain, mais c'est trop agréable à passer dans du lin. Bon, là, je vous le filme mal, mais il me faudrait un pied pour que vous puissiez voir. Le mieux, c'est quand je travaille à l'horizontale, à la verticale. J'ai oublié le nom du chat. Est banal. C'est très copain du web là. Mais il a un nom d'humain, le chat là, dans sa vidéo. Samuel, non. Je sais plus. Ça va bien mon marqueur là? J'aime bien sa nonchalance. On avance. Est-ce que je serais pas un chat au fond de moi? Comme le gamin là, le gamin avec le t-shirt orange qui fait miaou en mangeant du yaourt à la grecque, mais tout est connecté. Tout est connecté. Dans ma tête, ça connecte. Putain, je manque de place, mais ça, j'ai l'impression que c'est toujours. On manquera toujours de place. Envie de conquérir l'Ouest, envie d'être un colon américain blanc et d'aller conquérir l'Est. L'Ouest, c'est la conquête de l'Ouest débile. La conquête de l'Est, c'est plus tard. Bah bravo. Putain. Hop. Malentendu. Je tartinaxe à max. Comme MDR quoi, si un jour je pose des images de moi qui travaille, qui fait mon enduit, qui fait machin,
Je sais que j'ai sûrement une mauvaise technique, et puis même si c'est pas le cas, quelqu'un forcément un jour, s'il met un commentaire sur internet, ce sera pour me dire que j'ai pas la bonne technique. Je pré-shot ça, c'est ouf. Voilà. Ouais, je suis un peu Nostradamus en fait. Bon, pour ça, il faudrait que je sorte des vidéos. Voilà, j'en ai un peu la femme, c'est bon là. Est-ce que ça marche? Ok, ça marche. C'est une musique à une autre. Alors, vendredi sur mer là. Ah voilà, je viens de Papa Constantino, ça faisait longtemps. Désolé, j'ai roté en fait. J'avais un besoin comme ça. Je l'ai assouvi, vous m'excuserez. Encore rebou mon poteau. Je te le dis depuis un lundi. J'avais tout misé sur Mago. Tu m'as dit à tout. Ok, j'ai pas les paroles. Fiz menos a coma, sui pare a poti deftera, protipada ole sinichtes. Ouais, je comprends la parole, c'est pas grave. Bon, lui, je pense qu'il est bon. C'est sur le face reveal. J'ai jeté mon téléphone à l'eau, rattrapé par les griffes d'un oiseau. Il a pris les nuages en photo, disparu au milieu d'un halo. C'était Mercure, le soleil. Je suis le roi soleil. Je suis l'artiste soleil. C'est faux. Moi, les outils commencent à être sales. J'ai pleuré devant la fin D'un manga. Fait-elle chagrin soudé à une gueule. Elle essayait de me joindre via réseau. Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô. Ah, en petit tendu là que j'ai fait, il est bien en vrai. Je me suis bien démerdé. J'ai la texture que je veux. Bon, c'est con, j'aurais fait que de l'endu, mais bon, faire étape par étape. Là, je m'en fais plein, je m'en prépare plein comme ça. Voilà quoi. Je prépare mes supports. Je vais pas trop le manipuler pour vous le montrer, pour pas abîmer l'enduit. Hein. Parce qu'en plus, rien que là, en le manipulant, j'ai un petit peu. Voilà. Oh, ça marche bien le live depuis le téléphone. Bon, c'est pas un miracle parce que du coup, c'est très route, ça. Enfin, route, très simple quoi. Mais pourquoi pas, écoutez. Hein. Pourquoi pas à des moments. Sinon, faut qu'on chope une petite 4G, un truc. Ça, j'en ai pas besoin. On se fait de la place, Hein. Un peu d'eau, mais pour moi, cette fois. On va faire des bêtises. On range, hein, toujours. La bonne poudre. Oh putain, on a encore sur de la femme là. Et en plus, c'est parce que bon, là, j'ai tout à l'heure, j'ai pris ma playlist qui a été finie, c'est parti sur d'autres trucs. Mais genre, dans ma playlist, il y a un son de la femme.
Et après, du coup, genre, il adore, je lui pète tout la femme. Une espèce de soft reggae là, non merci. Bon, elle est bien, mais c'est bon, les musiques de Parisien Bader là. Ah, John Papa Constantino, allez. L'algo, au moins ça, il sait qu'il se trompe pas quoi quand il envoie ça. J'ai pris des décisions pour moi, mais j'aimais pas ça. Au bout d'un combat, pris dans un autre, tu m'as dit ça. Au bout d'un combat, pris dans un autre, tu m'as dit ça. Ne reviens plus jamais vers moi, je te pète un bras. C'est beau, les choses d'amour. Jamais mon prénom dans ton agenda. Ne m'appelle plus jamais pour me demander quoi que ce soit. Tu peux garder tes mimosas, mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat. Ah d'ailleurs, quand j'aurai le temps, ça va arriver, mais j'ai un truc un peu qui est une adaptation de ce moment-là du morceau. Tu peux garder tes mimosas, mais laisse-moi le chat. Attention, proportion. Mais il est trop fort, j'aime pas Constantino. Les histoires qu'il raconte, c'est ouf. C'est simple, c'est efficace. C'est le beau, c'est le beau. Ah, puis en concert, c'est une dinguerie. Hein. Il y a une autre instrumentalisation qui paraît plus profonde d'une certaine manière que les versions studio, là, quoi, les versions que j'écoute. Mais c'est quoi, ça reste ouf déjà les versions studio, mais alors en live, c'était une dinguerie. J'ai eu ma petite salle de la vapeur là à Dijon, donc vraiment petite salle quoi, il y avait 150 personnes dans le public max. Puis genre la scène elle est haute comme ça, entre guillemets quoi, t'es vraiment au niveau. C'était trop bien. En plus j'y suis allé, ça m'a fait un peu rire. 1 heure ou deux avant, j'étais dans les grosses manifs là qu'il y avait au moment de la réforme pour les retraites quoi. Voilà. C'était une journée riche en émotions, de tout genre. Deux manières de se sentir connecté au monde. Une dans une politique perdue d'avance, MDR, et l'autre dans une expression artistique, festive, que sont les concerts. Déjà, quand on se raconte des histoires, qu'après on va voir John Papa Constantino qui te raconte les siennes, mais... Ouais, et puis ces deux musiciens, ils sont ouf aussi. Hein. En vrai, je sais pas s'il y a des enregistrements des versions live, c'est toujours différent, mais quelque chose. Ça soufflait, hein. Ça soufflait le talent. Oh, j'arrive un peu à avancer quand même en live. Ce qui me saoule, c'est que quoi, j'aime bien tout ce que je fais ensemble, mais je suis sur plein de trucs en même temps. Et tout, c'est des étapes par étape. Bon, soit des fois, il faut laisser le cerveau réfléchir et tout. Quoi, en même temps, c'est pratique, mais vu qu'il y a 1 milliard de briques, vu que chaque projet, c'est des petites briques, là, il faut que je mette l'enduit, ensuite il faudra que je mette le gesso, ensuite il faudra la peinture, ensuite le transfert, je fais sur mon ordinateur, mais quand je suis sur mon ordinateur, bah, peut-être que j'ai envie de faire de la vidéo, des fois je stream. Il y a des trucs à avancer dans chaque projet. Il faut trouver comment t'emboîtes le bordel, c'est compliqué les Lego là. Non mais c'est bon là, pour le temps, c'est bon. Il était minuit. Oui mais vendredi sur mer c'est bon. Ah mais il m'a mis dans une vieille boucle là. C'est quoi ça? Tu veux pas me mettre du rap? Ça a l'air d'être un peu du rap mais... Allez, John Papa Constantino, bah voilà. On est abonné hein, écoutez. Petit live sous le signe de John Papa Constantino hein. Ah, c'est Tata, ouais. Tata. J'ai le droit.
Et je nettoie pas assez mon couteau, c'est pour ça. Il ne faudra plus que je fasse 2 couches, mais ça veut dire qu'on a encore plus. Par contre, il faut vraiment bien le laisser sécher. Si on travaille un bout de la première couche en même temps. De toute façon, on va le poncer un petit coup avant de le peindre en plus. Donc, c'est sûr que ce soit bien sec. Je dis pas, imaginez de poncer un truc encore humide, un enduit humide. Ça va vous amuser. Hein. Sort avec le deuxième. Il est pas mal, comme ça il est pas mal. Je vais essayer de vous montrer le qu'il n'est pas aussi propre que l'autre. Je sais pas s'il y aura une deuxième couche, mais là il y a du relief et tout, moi j'aime bien. J'aime bien les espaces qu'il y a. On verra dans quel sens il ira. Et puis on sent je vais un peu gommer certains espaces, mais. Très particulier comme exercice quand même de calculer dans le fait de mal faire, je sais pas comment dire. Ouais. Calculer le fait d'avoir une technique pas parfaite, mais de la calculer quand même. On s'amuse, on s'amuse. C'est une réponse à Barbare civilisée là. Missor, au début Missor insultait, il faisait de la merde. Mais il aurait pu blablater pour l'assumer en mode bon, c'est comme ça qu'il caricature les arts contemporains, quoi, la pratique assez contemporaine qu'on peut trouver dans les beaux-arts ou dans un artiste comme David Douar par exemple, on pourrait dire que c'est facile ce qu'il fait parce que voilà, l'erreur est totalement assumée, y a pas bon bref, c'est en gros il n'y a pas une technicité qui saute aux yeux et qui dit regardez je suis très technique, mais dans le fait de mal faire ou de pas avoir la technique à 100% et puis de je suis pas plat, moi je suis pas faire des enduits de murs très propres, mais je récupère cette technique pour et puis en fait finalement j'arrive aussi à quoi, ça m'arrange aussi de pas la maîtriser totalement parce que de toute façon ce que je veux faire c'est donner l'aspect d'un mur un peu vieilli, un peu un mur vitef. Que oui, je suis pas en train, surtout qu'on va pas m'engager pour refaire l'enduit d'un hôtel particulier, mais bon, est-ce que tous les enduits de tous les murs sont si bien faits? Genre, moi j'en veux pas au mec qui a fait ça, c'est un mec qui a lui-même bricolé ça le dimanche, ou un ouvrier qui a une cadence pas possible sur un chantier, bah oui, bah il va pas enduire bien tout le temps. On n'a pas le temps de bien enduire dans notre société capitaliste en fait. On enduit comme on peut. Et moi, moi je m'amuse. Alors, le soleil se couche, je vais devoir y aller. Et moi je m'amuse dans ma manière de faire de l'enduit. À chercher quelque chose dans cette technique qui me manque un peu et en même temps comparé à plein de monde je m'y connais un peu mieux en enduit quoi. Je suis dans l'entre-deux techniques quoi, de bricoleur, je suis un bricoleur penseur et regardez les mains de la réflexion, c'est ça de réfléchir, c'est d'avoir des mains comme ça, avec nos mains qu'on réfléchit, qu'on pense,
Voilà, enfin, je vais vous filmer le coucher de soleil là. Vous comprenez pourquoi j'ai. Hop. Voilà. Moi j'ai cette vue là quand je parle. Des arbres coupés. C'est une peinture le bordel. Hop. Bah attends, je peux vous montrer ce que j'ai fait du coup. Voilà. Voilà, aujourd'hui on a fait quoi? On a fait de l'enduit. Bah, super. Super. Regarde ce plastique. Parce qu'on est dans une société plastique. Et quand on prend le temps de regarder ces microplastiques, c'est horrible, hein. Ce plastique partout qui sert à rien. La moitié des trucs que j'achète sont envoyés dans du plastique. Moi j'aime pas le plastique, mais il m'entoure. Je travaille. On va peut-être finir là-dessus. Là, je me lave les mains puis je montre une œuvre en plastique. Si je la retrouve. Ah ouais, je crois que je la vois. Ouais, elle est là, je la vois. Non, mais si je peux la choper même avec les mains sales. On va l'allumer. Voilà. Hop. Et voici. C'est une œuvre très particulière. Ah, mais j'ai pas de quoi l'accrocher, puis vu que la lumière commence à partir, bon bah voilà, je vous la montre n'importe comment. Mais ouais, c'est dans un blister, donc c'est fait pour être accroché par des clous avec les pinces, quoi, comme un dessin accroché. Et donc là, bon voilà, truc fait très vertical. Mais en gros, c'est un collage, c'est juste du collage, mais du coup, il y a beaucoup de transparence, comme vous pouvez le voir. C'est dans un blister. Oui, puis non, il marche dans les deux sens, il peut être aussi accroché comme ça. Mais j'aime bien cette idée de. Bon, c'est une esthétique très particulière, ça se réfère pas à grand chose, mais moi dans ma tête c'est un peu comme des petits articles, bah, j'appelle ça des items. Des items blister que je sais pas encore tout à fait le nom que je leur donne. Et mais du coup c'est ouais cette idée de est-ce que je les accroche, genre je tire une tige sur le mur et puis j'en ai plusieurs, donc il y a vraiment ce truc comme des vêtements ou comme des articles là qui sont sur les présentoirs. Parce que bah voilà, c'est dans cet emballage plastique donc je l'utilise, c'est toujours des blisters que j'ai retrouvés, tout ça. C'est avec des produits, bon là c'est du collage, des chutes de papier, en fait je fais voilà, une espèce de recyclage esthétique bizarre, je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Et celui-là il a été inspiré par le trailer de GTA 6. Voilà. Un peu en mode Miami. Clip design, voilà, c'est méta parce que c'est des clips qui tiennent le bordel. Oui, parce que du coup, il n'y a pas de colle aussi, ça j'ai oublié de le préciser. C'est ma petite lubie, je fais des collages sans colle. Et voilà, ça shine. Et hop. La bonne position, voilà. Bam, ça shine. Ça y est, à ma gueule. Comme ça, l'algorithme, il aime bien. Shine. Clip design. Attendez, hop. Hop, clip design. Voici le clip design. Et vous? Achetez. Voilà. Bah, je pense que je vais cut le live. C'était rigolo. Je me suis amusé. Voilà, j'ai dit des choses que. C'est comme ça, je les ai gardées quelque part. Enfin, je pense à télécharger la VOD. Et on se dit. À la prochaine. Bah ouais, demain, ouais. Du coup, je te tiens au courant. Et puis. Ouais, bah quoi, oui. On se tient au courant par message. Bye bye. À demain. J'espère que c'était rigolo. Non, mais y'a pas de soucis. T'inquiète. Hein. Comment on éteint là? Faut appuyer.